Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de la série sur les enfants et les écrans que j'ai intitulée Les écrans sont-ils en train de voler l'enfance de nos enfants? Et avant qu'on commence, je vous invite donc à visionner la partie 1 et la partie 2 sur ma chaîne YouTube et à vous abonner pour pouvoir suivre cette série de vidéos et puis bien d'autres sujets encore. Maintenant qu'on a compris dans la partie 1 pourquoi les écrans sont si puissants, c'est ce que vous découvrirez dans la première vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, et qu'on a compris aussi pourquoi dans la deuxième vidéo le cerveau d'un enfant est plus vulnérable que celui d'un adulte, j'aimerais qu'on parle de ce que beaucoup de parents observent au quotidien sans forcément faire le lien, c'est le sommeil, la concentration, l'ennui, la fatigue, l'irritabilité, autant de sujets qu'on va traiter dans cette vidéo aujourd'hui. Et aussi cette impression que parfois que les enfants ont de plus en plus de mal à rester attentifs longtemps. Alors je vais commencer par être très clair, je ne suis pas en train de vous dire que les écrans sont responsables de tous les problèmes qu'on rencontre chez les enfants. La réalité est toujours un peu plus complexe, mais je pense qu'on sous-estime l'impact des écrans sur le comportement de nos enfants, et on sous-estime ça énormément. Voilà. On commence par le sommeil. Parce qu'à mes yeux, c'est probablement l'un des sujets les plus importants. On sous-estime trop souvent le sommeil. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, j'ai déjà réalisé une vidéo complète sur le sommeil que je vous invite vraiment à aller voir également. Parce qu'un enfant qui dort mal, c'est souvent un enfant qui va avoir évidemment davantage de difficultés à gérer ses émotions ou à se concentrer, même à apprendre, à mémoriser, parfois même à réguler son comportement. Et pourtant, combien d'enfants s'endorment aujourd'hui avec un écran dans les mains? D'ailleurs, il y a certains enfants qui ils font des crises pour avoir leur tablette pour s'endormir. Et combien d'enfants regardent encore TikTok, YouTube ou Netflix ou quelques minutes juste avant de fermer les yeux? Et le problème, c'est pas seulement cette lumière bleue dont on entend parler. Évidemment que c'est un problème, mais c'est pas que le problème de la lumière bleue. Je pense que le vrai problème est encore ailleurs, et il y a cette histoire de cerveau. Imaginez un instant que vous passiez 1 heure avant de dormir à regarder des vidéos qui s'enchaînent. Certaines vous font rire, certaines vous choquent, d'autres vous surprennent. On voit d'autres vidéos encore et encore, on s'arrête jamais, et puis vous regardez, et ça vous donne envie de regarder encore une autre vidéo. Et votre cerveau est dans cet état d'hyperstimulation permanente en fait. Et juste après ça, on demande à votre cerveau de vous endormir, de s'endormir. C'est un peu comme demander à quelqu'un de courir un sprint et puis de s'endormir tout de suite, juste après. Le cerveau, il ne peut pas faire ça. Il a besoin de ralentir, il a besoin de transition, comme une sorte de sas, de décompression. Et d'un retour au calme. D'ailleurs, je recommande souvent de baisser les lumières avant de s'endormir pour avoir ce sas de décompression. Et c'est précisément ce que les écrans empêchent parfois finalement, lié à cette lumière bleue et puis à cette surstimulation. D'ailleurs, beaucoup de parents me disent aussi, écoute Franck, moi mon enfant il dit qu'il n'est pas fatigué. Et pourtant, il bâille, il se frotte les yeux, il est gronchon, il est épuisé. Et pourquoi il dit qu'il n'est pas fatigué alors? En fait, parce que la stimulation, elle masque la fatigue. Et le cerveau reçoit tellement de nouveautés qu'il reste en éveil en permanence. Et pourtant, la fatigue, elle est là, mais elle passe en second plan. Et c'est ça qui peut avoir des conséquences importantes, en fait. Parce que pendant le sommeil, le cerveau, il n'est pas inactif. Il travaille, au contraire, énormément. Et c'est pendant la nuit que se consolident les apprentissages, que se renforcent certaines connexions neuronales. C'est pendant la nuit que se régulent de nombreuses fonctions biologiques. Le sommeil, c'est pas un luxe, c'est un besoin vital. C'est même un besoin fondamental, ça fait partie de ce que j'appelle les besoins fondamentaux. Et quand il est perturbé régulièrement, c'est tout le reste en fait, qui finit souvent par suivre. Le sommeil, c'est au même titre que respirer, boire, manger. C'est un besoin fondamental. Mais il y a un autre sujet dont on parle de plus en plus aujourd'hui, c'est ce problème d'attention. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup d'adultes ont l'impression que les enfants ont de plus en plus de mal à se concentrer qu'avant. Alors encore une fois, attention aux raccourcis. Je ne suis pas en train de dire que les écrans sont en train de fabriquer des TDAH. D'ailleurs, on parlera des TDAH sur d'autres vidéos. C'est un domaine qui est beaucoup plus complexe que ça. Mais je pense qu'on peut légitimement s'interroger sur l'impact des contenus modernes sur notre capacité d'attention et de concentration, parce que en regardant honnêtement ce qui se passe.
Quand j'étais enfant, moi, pour regarder un dessin animé, il fallait souvent que j'attende une heure précise. Il fallait parfois attendre même toute la journée. Il y avait un programme, on devait voilà, le respecter. Aujourd'hui, un enfant, il peut regarder plusieurs centaines de vidéos différentes en une seule heure. Et des vidéos complètement qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça peut être une vidéo sur le foot, ça peut être une blague, ça peut être un chat qui danse, ça peut être même des vidéos scientifiques ou explicatives, ça peut être sur les jeux vidéo, ça peut être quelque chose de plus choquant ou spectaculaire, ça peut être une recette ou encore autre chose, peu importe. Les vidéos sont hyper variées sur internet et sont accessibles en quelques minutes seulement. Et le cerveau change de sujet sans arrêt en fait, sans même avoir le temps d'approfondir sur un sujet lui-même, et sans avoir le temps de s'installer, sans avoir le temps de s'ennuyer. Et d'ailleurs ça aussi c'est un sujet important, et j'en ai déjà aussi parlé sur les vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir. Il y a quelque chose qui m'inquiète davantage que les écrans eux-mêmes, c'est les vidéos courtes, les vidéos TikTok, les réels, les shorts. Et je vais peut-être me faire même quelques ennemis en disant ça, parce que finalement j'en publie moi-même, je les utilise, et c'est peut-être pour ça aussi que je sais à quel point ces formats sont efficaces. Il pose aussi une vraie question, ce format-là, parce que quel type de cerveau sommes-nous en train d'entraîner en fait avec ces vidéos? Parce que ces plateformes fonctionnent sur un principe qui est très simple, c'est juste quelques secondes, puis autre chose, puis encore autre chose. Et ce système de encore autre chose, chaque vidéo doit être plus captivante que la précédente. Elle doit être plus rapide, elle doit être plus drôle, elle doit être plus intéressante, plus choquante aussi, parfois plus impressionnante. Et à force, certaines activités normales finissent par paraître fades. On peut, à cause de ces vidéos, trouver fade le fait de lire un livre, par exemple, ou de suivre un cours, ou une discussion, ou de faire un jeu calme, ou une activité créative. Parce que ces vidéos, elles sont stimulantes, en fait. Et tout ça, toutes ces activités plus normales et plus calmes, ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande de la patience, et des qualités que le cerveau développe justement, parce qu'il n'est pas constamment bombardé par des stimulations. Donc je vais vous donner par exemple un exemple ou une image par exemple sur ce type de choses que je viens d'expliquer. Imaginez que quelqu'un qui mangerait exclusivement des aliments ultra sucrés pendant plusieurs semaines. Des bonbons, du soda, des pâtisseries, des gâteaux. Puis un jour, du jour au lendemain comme ça, on lui propose de manger une tomate. Voilà. Ça va lui paraître fade. Et pourtant, la tomate, elle est très bonne, elle n'est pas mauvaise, mais ça va lui paraître fade parce que son cerveau s'est habitué à une intensité différente. Et certaines formes de contenu numérique, c'est parfois un peu la même chose. C'est comme si tous les vidéos courtes, c'était des sucres, voilà, et que les activités plus calmes, c'est devenu cette tomate un peu fade, quoi. Et c'est pour ça que ces activités deviennent plus difficiles à apprécier au quotidien. C'est peut-être aussi pour ça qu'on entend de plus en plus souvent « je m'ennuie ». Cette phrase me fascine parce que beaucoup d'enfants disent « je m'ennuie ». Et lorsque moi j'étais enfant, l'ennui c'était souvent le début de quelque chose. J'en ai parlé dans ma vidéo d'introduction. On faisait des cabanes, on faisait des jeux, on inventait des choses, on créait, on allait se promener. Parfois on faisait des bêtises aussi. Mais en tout cas, quelque chose finissait toujours par émerger de l'ennui. Aujourd'hui, l'ennui, c'est souvent interrompu avant même d'avoir commencé en fait. Dès que l'enfant dit « je m'ennuie », tac, il prend un écran. Et pourtant, les neurosciences nous montrent que les moments où le cerveau n'est pas occupé, c'est souvent les moments les plus importants. C'est souvent ces moments qui favorisent la créativité, l'imagination, la réflexion, la résolution des problèmes. Le cerveau, il a besoin en fait des moments de vide. Et il a besoin de moments où rien ne se passe en fait. Ça nous apprend aussi justement la patience. Et je crois qu'on a fini par oublier tout ça. Il y a aussi quelque chose dont on parle très peu, c'est l'activité physique, parce qu'évidemment elle est influencée par le monde moderne et par les écrans, parce qu'un enfant qui passe plusieurs heures aussi devant un écran, c'est un enfant qui ne bouge pas.
Et là encore, c'est pas qu'une question de muscle, hein. On ne demande pas à l'enfant juste de bouger parce que ça va le renforcer musculairement ou son activité physique. Parce qu'un enfant qui court, qui saute, qui grimpe, qui joue, qui fait du vélo ou du roller, ben en fait, c'est aussi son cerveau qui travaille, hein. C'est pas juste son corps ou ses muscles, c'est aussi son cerveau qui lui apprend à la stabilité. Voilà. L'activité physique, elle améliore aussi la mémoire, elle améliore aussi l'attention, elle améliore aussi elle améliore la gestion du stress et le sommeil et l'humeur. Et c'est pas seulement bon pour le corps, c'est aussi bon pour le cerveau. Et c'est quelque chose que les chercheurs aussi démontrent régulièrement depuis plusieurs années. C'est que l'activité physique, c'est aussi bon pour le cerveau. Alors, est-ce que les écrans sont responsables de tout? Je ne pense pas, je dirais même bien sûr que non, mais je pense qu'ils occupent aujourd'hui une place tellement importante qu'il devient difficile d'ignorer leur influence sur toutes ces problématiques. Et surtout, je pense qu'on pose souvent la mauvaise question, parce que la vraie question, elle n'est pas dans combien d'heures mon enfant passe-t-il devant un écran. La vraie question qu'on devrait se poser, ce serait plutôt qu'est-ce qu'il ne vit plus pendant ce temps qu'il est sur les écrans. Quelles expériences disparaissent pendant le temps qu'il est sur les écrans. Quels apprentissages sont remplacés. Quels moments de vie aussi sont perdus. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que dans les prochaines parties, dans la dernière partie, la partie 4, on va aussi parler de solutions. Donc ne ratez pas cette partie qui est importante pour vous, parents. Si vous voulez trouver des moyens de limiter les écrans, ou en tout cas de les optimiser, savoir ce qu'on peut faire concrètement, des erreurs qui sont faites les plus fréquemment, et de la façon de dire non sans transformer la maison en champ de bataille. On va aussi parler du rôle de l'hypnose. Et surtout de ce que j'observe réellement dans mon cabinet lorsque j'accompagne des enfants ou des adolescents qui semblent enfermés dans cette relation aux écrans. Donc voilà, dites-moi aussi en commentaire du coup quel est selon vous le plus grand problème des écrans aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt l'influence qu'il a sur le sommeil, sur l'attention, ou sur les réseaux sociaux ou les jeux vidéo ou autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si cette série de vidéos vous plaît aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi ça en commentaire et abonnez-vous pour suivre la dernière partie qui arrive très bientôt. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de suivre la partie 4.